Bonjour Amandine. Bonjour Mélanie. Je te remercie d'accorder un petit peu de temps pour justement nous faire son retour de partage d'expérience puisque c'est notre dernière séance qui vient de se finir, l'issue de 2 mois de travail qui partit de je sais pas ce que je fais à tu vas nous le dire dans quelques instants de te présenter. Mais en tout cas, voilà, j'étais ravie de tout ce parcours avec toi, qui en plus est une grande sportive, fan de montagne. Et donc, c'était une belle expérience. Et donc, je te remercie de prendre quelques minutes pour revenir un petit peu dessus et nous expliquer du coup tout ton parcours pour gravir la montagne. Est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es, où tu vis et puis ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Amandine, j'ai 35 ans, j'habite en Suisse, dans les Alpes suisses. Et puis, ce que je fais aujourd'hui, c'est d'accompagner les femmes à prendre conscience de qui elles sont, de révéler leur potentiel pour qu'elles puissent vraiment incarner leur individualité et se sentir alignées avec elles-mêmes. Quand on s'était rencontrés, du coup, c'était à la suite d'un événement qui était le sommet de l'entrepreneuriat écoféministe. Euh, et tu m'avais dit que ta plus grande peur, enfin, je me souviens quand on avait commencé, si tu m'avais dit, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des clientes qui ne trouvaient pas leur pourquoi? Parce que moi, je pense que je ne vais pas le trouver. C'est ça. Est-ce que tu as trouvé ton pourquoi? Oui, j'ai trouvé mon pourquoi. C'est vrai que j'étais un peu perdue, j'étais en stress en me disant mais j'y arrive pas, je sais pas faire, je suis pas en gros faite pour ça. Donc oui, j'étais dans cette période où c'était difficile. Voilà, j'avais pas de pourquoi, je me disais j'avais pas de cible, j'avais pas d'offre, enfin j'avais pas de structure, j'étais un peu paralysée quoi. Oui, ce qu'il faut dire, ce que j'ai oublié de dire, c'est que toi, tu es vraiment en lancement, enfin, en Oui. reconversion aussi. Tu peux nous dire un petit peu comment t'en es venue justement voilà, à vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat sans trop savoir quoi faire. Ouais, c'est pas évident. C'est vrai que j'ai quitté le milieu du salariat. J'étais dans un milieu très stressant, négoce. Bon, je sais que ça me correspondait plus, mais bon, j'ai décidé de tout quitter un peu du jour au lendemain sans avoir de parachute. Mais je voulais prendre ce temps de la réflexion. Et puis, c'est vrai que ben, des rencontres ont fait que j'ai commencé à m'intéresser au coaching. Et j'ai eu envie de me former. Je me suis dit, ben, pourquoi pas finalement, moi j'adore bouger, j'ai cet esprit ouais, de partir en montagne, j'aime la liberté et je me suis dit que l'entrepreneuriat, ben, ça pouvait vraiment coller avec qui je suis. Donc je me suis dit, allez, c'est maintenant, je tente l'aventure, quoi. Donc toi, tu es arrivée en te disant, voilà, je veux changer en gros mon mode de vie, partir sur de l'entrepreneuriat, mais tu n'avais pas d'idée. Mhm. Enfin, tu savais à peu près que tu veux faire du coaching. Parce que je crois que je me rappelle, ouais, la première séance diagnostic qu'on avait fait ensemble, tu avais dit, voilà, je fais du coaching, mais je ne sais pas trop pour les enfants, pour les femmes, on n'avait parlé même pas de femmes, je crois, à l'époque. Oui. Voilà. En parallèle, tu as suivi une formation, justement, peut-être tu peux nous en parler, qui était plus sur comment on devient entrepreneur, en fait. C'était ça. Enfin. Oui, 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 tout à fait. J'ai suivi une formation, mais en groupe, hein, Mm. pour la création d'une entreprise, un peu voir les démarches. Pour y accéder. Donc ça, c'était déjà une bonne base, mais on va dire que c'était pas suffisant pour me lancer en fait toute Mm. seule. Je me sentais pas encore apte, voilà, à me lancer. Tu avais à peu près l'idée. Alors, du coup, qu'est-ce que on va revenir 2 mois en arrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire qu'il fallait que tu prennes un autre accompagnement, du coup, que de la création d'entreprise? Euh, Bah déjà, je me suis dit que j'étais arrivée un peu comme au bout de mes limites, c'est-à-dire que ok, j'avais plein d'infos, on m'avait donné plein d'infos, mais je savais pas quoi en faire. Et puis, j'avais pas les idées claires. Tu vois, en gros, ça tournait dans ma tête. J'arrivais pas à voir quelle direction il fallait que je prenne. Et je me suis dit qu'en me faisant accompagner, c'était en fait un moyen aussi d'exprimer déjà tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, d'avoir un avis extérieur et d'avancer beaucoup plus vite, tu vois. Et le fait d'avoir un cadre aussi, bah, ça te motive. Chaque semaine, bah, tu sais que voilà, tu as ton objectif, tu travailles dessus, donc t'évites aussi
de procrastiner. Et pour moi, c'était essentiel. Et du coup, tout au long de cet accompagnement, donc on a vu, toi-même, tu as vu ton évolution. Ouais. Je sais pas, je vais pas trouver mon pourquoi. Je crois que ça s'est fait en 1 ou 2 séances. Les premières, Oui. tout s'est révélé d'un coup, tout s'est débloqué. C'est un peu la magie de comme tu as dit, quand les gens font confiance, tout se met sur le lit en fait. On écarte tout sur la table et on regarde ce qui fonctionne pas, et ce qui est important et ce qui est pas important. Et toi, ton pourquoi il s'est révélé, je pense que tu as été une des clientes pour qui ça s'est fait le plus rapidement possible en fait, clairement. Oui, je m'y Et à attendais. partir de ce moment-là, comment est-ce que tu t'es sentie? Bah, vraiment, j'ai eu un poids déjà qui s'est littéralement envolé, tu vois. Je me suis dit, wow, mais en fait, bah, déjà, je suis capable de le faire. Et puis, ouais, ça y est, c'est parti, quoi. En fait, Mmh. une fois que ce poids s'était envolé, hop, comme si la machine se mettait en route et que je me sentais prête à aller de l'avant. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et c'est grâce ben, à ton accompagnement et tu vois, d'être écoutée, d'avoir de la bienveillance. Enfin, on sent que du coup, j'ai pris confiance en moi aussi. Mmh. Et c'est tout ce processus qui fait que maintenant, ça y est, je suis en route. Et tu as pas eu seulement ton pourquoi et de la confiance en toi, c'est-à-dire qu'on a aussi travaillé sur tes clients, c'était un de tes objectifs aussi, sur ton offre, maintenant qui est claire et structurée. On a même travaillé sur ta page de vente. Donc même si tu as pas encore ton site pour l'instant, en tout cas, c'est beaucoup plus clair pour toi maintenant de savoir dans quelle direction tu vas? Parce que c'était un petit peu une de tes appréhensions de démarrage. Ouais, ouais, complètement. Surtout, alors déjà ma cible, effectivement, mais pour mes offres, au début, j'avais beaucoup de mal à me dire, mais je peux pas faire une offre. Enfin, le coaching, c'est très vaste. Et là, le fait d'avoir bah, j'ai 3 offres, déjà, je me dis, oh, ok, wow, c'est bon, c'est structuré, ça me rassure. Et puis, même si j'ai pas de site, en fait, l'autre jour, je t'ai exprimé le fait que, bah, c'est pareil, ça m'a soulagée de me dire, ok, je suis pas obligée d'avoir tout de suite un site internet. Je peux commencer aussi avec d'autres choses et ça viendra après, quoi. C'est pas, je suis pas obligée de tout avoir tout Mmh. d'un coup pour le lancement, quoi. Donc, Et donc là, on a fait les étapes une à une. Là, tu es arrivée en haut du sommet que tu pensais infranchissable en 2 mois. Elle est comment la vue de là-haut? bah, c'est excitant parce que je me dis, ça y est, j'y suis, quoi. C'est un peu, ça y est, je pousse les portes vraiment de l'entrepreneuriat et puis je rentre dans le concret. Ouais. Tout ce qui était si abstrait pour moi au départ et même suite à ma formation de groupe, et ben là, ça y est, je touche du doigt et je me dis, ça y est, je rentre dans l'entrepreneuriat. Donc, Et tu es prête, tu es excitée, tu as peur maintenant? non, je suis excitée et alors bien sûr, on a toujours un petit peu peur, je pense, c'est normal et puis c'est de se lancer, mais par contre, je me sens beaucoup plus sereine. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix parce que j'étais vraiment paniquée, limite à 2 doigts de me dire bah, je renonce Mmh. à mon projet. Alors que là, je me dis non, ça y est, je vais de l'avant et j'ai envie d'aller de l'avant. Tous tes objectifs ont été remplis du coup? Tout ce que tu t'es fixé avant l'accompagnement, ça a été rempli pour toi? Ouais, oui, oui, complètement. Je te dis, pour moi, c'était essentiel mon Mmh. pourquoi, ma cible et puis mes offres. Et donc, je repars avec tout ça. Donc, c'est génial. Super. Qu'est-ce que tu as, apprécié le plus dans cet accompagnement, dans les méthodes de travail ou, le cours qui est en ligne par exemple ou, les séances? Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'était des choses sur lesquelles tu t'attendais ou ça t'a surprise ou? Alors, j'ai beaucoup apprécié ben, les séances individuelles. Moi, c'est ce que j'ai préféré parce que ce que j'aime bien, c'est de me dire, bah voilà, on avait un objectif dans la séance et finalement, de voir qu'en 1 heure, en travaillant toutes les deux, et ben, j'avançais à vitesse grand V, quoi. À la fin de l'heure, voilà, j'avais mon objectif enfin, atteint, on va dire. Et puis après, je le développe, je continue à le développer dans la semaine. Mais je me suis dit, mais c'est en fait l'accompagnement individuel, c'est tellement enrichissant et puis ça a tellement plus d'impact, je trouve, Mmh, mmh mh. que ce que j'avais fait avant. Donc ça, c'était vraiment top. Et puis le côté, les vidéos, j'ai beaucoup aimé aussi le support parce que
bah, ça permet aussi de revoir des choses. Peut-être qu'on a discuté ensemble, mais j'ai pas forcément pris une note. Et puis, ça permet voilà, de replonger dans le sujet. Et puis, avec le support, pareil, le carnet là, de préparation que tu proposes, c'est top quoi, pour se mettre. Je me dis, bah, allez, je prends mon carnet et hop, j'y vais, je fais mon exercice. Ouais, ouais. Et puis, c'est des choses que tu peux garder aussi après par la suite, non seulement en termes de notes, mais des choses voilà, qui sont notées noir sur blanc. Ça permet aussi d'avancer de manière concrète et d'avoir quelque chose, un support où tout est mis à un endroit. Ouais, exactement. Donc Ouais. ça, enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu le concevoir. C'est pas juste des fiches qui s'envolent et qui partent dans tous les sens. Alors du coup, toi, tes objectifs futurs, parce qu'on a parlé de ce qui s'est passé, de comment tu étais avant, pendant l'accompagnement, et là, du coup, maintenant, c'est quoi tes plans pour le reste de l'année? Eh bien là, dans un premier temps, c'est de développer ma communauté, faire parler déjà de moi, de mon offre, de mon projet, pour que les gens bah, voilà, me connaissent un peu plus. Et puis ensuite, c'est décrocher mes premiers clients, quoi, trouver mes premiers clients et démarrer comme ça. Quoi. Déjà, c'est mes deux gros objectifs de Et l'année. retrouver ton investissement, puisque c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Parce qu'effectivement, c'est une somme de départ à mettre quand on fait des accompagnements individuels comme ça. Mais j'ai pas envie que les gens le voient comme une dépense, tu vois, de jeter l'argent par la fenêtre, mais vraiment qu'il y ait un vrai retour sur investissement. Est-ce que tu penses que pour toi, enfin, est-ce que tu le vis comme ça déjà ou est-ce que... Ouais, complètement. Moi, je dirais que, enfin, c'est un conseil que je donnerais, c'est d'investir sur soi, sur son entreprise. Il faut pas le voir comme une dépense parce qu'on sait que plus tard, on aura le retour, tu vois. Donc, moi, je trouve, et en plus, en étant accompagné, on avance davantage et plus vite. c'est un gain de temps, en fait, aussi pour toi? Ouais, c'est un gain de temps. Et puis, pour moi, ça m'a éclairci les idées. Enfin, maintenant, je repars avec une direction. Et si tu avais peut-être deux autres conseils à donner aux gens qui verront peut-être ce témoignage, qui sont dans les chaussures d'Amandine il y a 2 mois, qu'est-ce que tu leur dirais en plus Je leur dirais, c'est normal peut-être d'être en difficulté, de se sentir en difficulté, d'avoir des doutes, mais qu'au final, faut essayer de les zapper, hein, de se dire, on fait étape après étape et puis on avance petit à petit. Il ne faut pas regarder la montagne au loin. Voilà, c'est bien d'avoir son objectif, mais d'y aller pas à pas. Donc ça, c'est important. Et puis, je dirais que moi qui ai un côté aussi très perfectionniste, je dirais qu'en fait, il faut oser se lancer. Voilà, il ne faut pas attendre que tout soit parfait, que tout soit ajusté avant de se lancer. Euh, Parce que finalement, ça va, au fil du temps, c'est là où ça va continuer à évoluer. Et puis, j'aime bien quand même l'adage de c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et pour moi, c'est vrai, quoi. Des fois, j'avais tendance à l'oublier, mais voilà, de dire, osez vous lancer. Ça sera forcément pas complètement parfait à votre image, mais ça le deviendra par la suite. Meilleure ambassadrice de l'identité de marque et de l'organisation. Je te remercie énormément pour ces 3 conseils. Et j'espère que voilà, les gens qui nous écouteront pourront les suivre et que ça les rassurera sur beaucoup de paramètres, en tout cas ceux qui veulent se lancer qui ont eu le courage de se lancer comme toi tu l'as fait. Et l'intelligence, je dirais, de se faire suivre par différentes formations. C'est pas forcément que la mienne, mais en tout cas te dire que des fois on peut le faire tout seul, mais ça prend plus de temps et que un petit coup de pouce, ça permet aussi d'enclencher les choses plus facilement et d'aller beaucoup plus rapidement à son objectif. Je te remercie en tout cas, Amandine, pour le temps que tu m'as consacré, pour la confiance et puis pour tout le partage et tout ce que tu m'as donné. Donc, je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite sur l'avancée de ton projet. J'espère que tu vas me tenir au courant, en tout cas. Ah oui, bien sûr. Attentivement. Pour les personnes qui regardent ce témoignage, je vous mettrai aussi le lien d'Amandine, d'aller voir sur son compte Instagram tout ce qu'elle fait, toutes ses photos aussi, parce qu'Amandine, c'est pas que une coach. Elle a aussi un vrai parcours et une vraie proposition voilà, de solutions pour les femmes qui ont envie de reprendre confiance en elles et de trouver la petite perle à l'intérieur. Voilà, je vous conseille
enfin, je vous conseille vraiment Amandine et elle est hyper inspirante. Et son compte Instagram, si vous avez envie de rêver un petit peu et de voir les montagnes, allez-y. Merci beaucoup, Amandine. Merci à toi, Mélanie.